Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité. Ce soir, trois grands sujets retiennent notre attention. D'abord, la décision du gouvernement burkinabé de déclarer persona non grata la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, une mesure qui témoigne de la volonté du pays d'exiger des partenariats basés sur la vérité et la sincérité. Ensuite, nous irons au Mali, où l'ancien Premier ministre Choguel Maïga a été placé sous mandat de dépôt, accusé de malversation financière, une affaire qui démontre la volonté des autorités maliennes à lutter contre ces pratiques. Enfin, nous reviendrons sur la visite d'amitié du Premier ministre du Burkina Faso à Bamako, une rencontre qui illustre la solidarité croissante entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et qui pourrait marquer donc un tournant dans la diplomatie sahélienne. Pour analyser donc ces sujets d'actualité, nous recevons ce soir Monsieur Serge Imhotep Bayala. Il est acteur de la veille citoyenne. Il est notre invité ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue sur notre plateau. Oui, bonsoir et bonsoir à toute l'équipe. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonheur. Alors, premier sujet donc pour commencer, la coordonnatrice résidente de l'ONU déclarée persona non grata au Burkina Faso, la représentante du système des Nations Unies, Carole Flore, a été déclarée persona non grata dans un communiqué rendu public le lundi 18 août dernier. Le gouvernement burkinabé a vivement réagi au rapport du secrétaire général de l'ONU intitulé Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso. Le gouvernement rejette un rapport sans concertation des autorités et contenant des informations non fondées. Alors, Monsieur Bayala, quelle lecture faites-vous de la décision du Burkina Faso de déclarer la coordonnatrice résidente donc de l'ONU persona non grata? Alors, permettez-moi tout d'abord de saluer l'originalité de votre média, Kaziba TV, qui aujourd'hui vient reconfigurer, vient faire rayonner l'espace audiovisuel au Burkina, mais aussi s'inscrire dans la guerre de communication qui nous est livrée sans merci par des médias mercenaires, des médias ennemis. Pour revenir à la question, à savoir la déclaration de persona non grata de Madame Carole Flore Smerzniak, il faut dire que le Burkina Faso a coutume depuis l'avènement des autorités révolutionnaires au pouvoir le 29 septembre 2022, faire remarquer quelque chose que les organismes internationaux habitués à mettre en esclavage et à humilier leurs partenaires n'arrivent pas à entériner. C'est-à-dire que désormais, nous sommes un pays qui veut une coopération où on nous respecte, où on préserve notre dignité, où on est capable de transparence et surtout de sincérité. Et je pense que ces vérités suffisamment simples semblent être difficiles à être comprises par le système des Nations Unies pour ce qui est du Burkina Faso, qui, à travers plusieurs actes, montre de l'hostilité ou montre une forme de redéfinition des termes qui vont avec la barbarie à laquelle nous faisons face. On se souvient que le 23 mars 2023, déjà le Burkina Faso interpellait certains organismes du système des Nations Unies qui se livraient à une campagne de blanchiment des terroristes, en disant qu'ils ne sont plus des groupes terroristes, mais qu'ils étaient devenus des groupes armés non étatiques. GAL. Notre gouvernement avait été strict et ferme quant à cette tentative de légitimation de la barbarie et de la violence que nous imposent ces groupes de hors-la-loi. Et on pensait que le système des Nations Unies était une entité suffisamment civilisée et suffisamment capable de compréhension jusqu'à ce que ce soit la résidente pays, Barbara Manzi, qui a été remerciée. Cela montre très clairement qu'il y a une trajectoire de résistance, de refus de s'aligner et de respecter l'orthodoxie en matière de coopération internationale. Et finalement, une fois de plus, c'est Carole Flore Smerzniak qui se fait expulser comme indésirable et comme une personne non crédible et digne de la confiance de la partie burkinabé, parce qu'une coopération, elle est toujours bilatérale. Une coopération ne peut pas être unilatérale. Alors qu'on produit un rapport qui nous concerne dans le cadre de la coopération bilatérale, mais qui est le point de vue d'une seule partie. Mais j'avoue
que même si on est amateur dans la diplomatie et même si on avait été mauvais élève à l'école de la diplomatie, et il y a des préalables. La diplomatie, c'est la concertation. Et malheureusement, toutes ces règles de courtoisie diplomatique sont piétinées par le système des Nations Unies. Dans la procédure de production du rapport, les autorités burkinabèses n'ont pas été tenues au courant, ou n'ont pas été associées, mais quand on a fini de produire le rapport, les conclusions n'ont pas été présentées au Burkina Faso pour requérir son avis exprès avant de l'expédier au système des Nations Unies pour qu'il puisse être utilisé par le secrétaire général des Nations Unies. Qu'est-ce que cela peut signifier? Cela peut signifier, comme le camarade président Ibrahim Traoré l'a dit, la suprématie blanche a le mépris du noir dans sa conscience et dans son ADN. C'est-à-dire que ces gens nous regardent comme des personnes indignes de respect. Parce que pour nous mépriser à l'échelle d'un État, ce n'est pas qu'ils ignorent les règles de la diplomatie ou de la production de rapports contenant de tels éléments. Je pense de prime abord que ça signifie un désir d'humiliation et aussi un désir de salir la réputation et le nom du Burkina Faso. Au-delà de cette décision, M. Bayala, quels sont selon vous l'enjeu de ce rapport soumis à l'ONU? L'enjeu de ce rapport, c'est de provoquer une agression du Burkina Faso. Parce que jusque-là, le colonialisme français, le colonialisme occidental qui procède par le terrorisme, parce que le terrorisme que nous avons chez nous est une forme de recolonisation militaire au pas, une forme de recolonisation armée qui est en œuvre, mais qui emploie des tentacules qu'on qualifie de terrorisme, alors que ceux qui agissent sous le couvert d'un mercenariat international et agissent en intelligence avec des sponsors officiels occidentaux. Il faut se souvenir de ce rapport que le Mali a fait au Conseil de sécurité où la France a été prise en flagrant délit de fourniture de matériel et de fourniture d'instructions au Ghana. Quand aujourd'hui on regarde les groupes armés terroristes utiliser des drones kamikazes, vous pensez que ces enturbanés aux culottes coupées qui sautent dans le Sahel sont capables d'une intelligence militaire sophistiquée de cette nature? Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui travaillent. Mais face à la vaillance et à la vigoureuse riposte que apportent nos vaillances forces de défense et de sécurité, là où ils avaient cru que le départ de Barkhane, le départ de G5 Sahel ou la dissolution du G5 Sahel allait correspondre à l'arrivée du chaos et à la déflagration de nos nations, ils se heurtent à un mensonge auquel eux-mêmes ils ont fini par croire. C'est que nos leaders sont conscients des enjeux et les adressent avec vaillance et avec une restructuration. Donc, face à la montée en puissance de nos territoires et face au report de l'apocalypse annoncé, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont maintenant obligés d'accuser nos armées d'exaction. À quelle fin? À la fin de provoquer une adhésion et une sympathie de la communauté internationale quant au devoir d'intervenir militairement au Burkina Faso, au Mali et au Niger pour chasser ceux qu'ils qualifient de putschistes, mais de putschistes qui seraient de mauvais, parce que les mêmes adoubent les putschistes du Gabon, de la Guinée, et parce qu'il y aurait des putschistes halal. Et je pense aussi et surtout que aujourd'hui, il y a une grande sympathie et une grande solidarité que le Burkina Faso suscite à travers le statut de star politique mondiale et planétaire qu'est le camarade président Ibrahim Traoré. Et ils se disent qu'il faut absolument stopper cet élan de solidarité universelle en présentant notre pays et le chef suprême de notre armée comme des gens qui massacrent des enfants, qui massacrent des femmes et qui recrutent des enfants de 10 ans. C'est-à-dire quand on baisse le niveau de recrutement, contrairement à l'évidence des textes qui encadrent le recrutement dans l'armée, vous voyez que ce soit les VDP, on donne les écarts d'âge. Ce soit la police, tous les recrutements se font avec une fixation d'âge qui est très précisée. Mais que font-ils? Ils ignorent tout cela. À quelle fin? À la fin de susciter une colère et une indignation
contre le peuple burkinabé et son projet de souveraineté, contre le peuple burkinabé et son leader révolutionnaire décomplexé et qui affronte victorieusement le colonialisme international. Alors le colonialisme glane des arguments de gauche à droite, colporte dans les rues des rapports approximatifs qui sont une compilation de mensonges et de diffamations. Parce que un rapport de cette nature qui n'a pas d'annexe, parce que quand vous faites une recherche en termes de méthodologie de recherche terrain, quand vous finissez votre analyse et les conclusions tirées sont soutenues par des annexes qui disent d'où vous avez tiré la source des vérités que vous affirmez. Mais le rapport ne comporte aucun annexe. Et pourquoi il ne comporte aucun annexe? Il ne peut y avoir. Ce rapport est le fruit des fantasmes de quelques personnes complexées et aliénées au colonialisme international et qui pensent que la condition de leur épanouissement se trouve entre les mains de Paris ou de Washington et qui n'arrivent pas à imaginer qu'ils doivent attacher leur destin à celui du Burkina. Et donc, ils participent à une campagne générale de salissement de la réputation combative et victorieuse de notre armée qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de réussir beaucoup de choses. Je veux relever quelque chose qui me paraît très essentiel. Vous avez vu que dans ce rapport, ils ont tenté de mettre côte à côte deux réalités contradictoires. La première, c'est la réalité de la barbarie et de la sauvagerie par laquelle nous sommes attaqués par des groupes terroristes. Et la deuxième, c'est l'armée qui lutte pour éradiquer cette barbarie et cette violence. Et on dit que les modes d'action de l'armée sont les mêmes que les modes d'action des terroristes. On dit, et surtout, que l'armée recrute des enfants et que le Burkina Faso, les groupes terroristes également recrutent des enfants. On est en train de procéder à une requalification de la barbarie et de la violence dont la finalité est de légitimer les groupes terroristes qui sont et qui restent les alliés éternels des Occidentaux. Il n'y a qu'à regarder en Syrie pour se poser la question qui dirige la Syrie et on saura qui était l'allié du terrorisme et de Daesh au Moyen-Orient quand sa tête avait été mise à prix à hauteur de 10 millions de dollars. Monsieur Bayala, certains parlent d'un acharnement contre le Burkina Faso, surtout que ça fait la deuxième fois qu'une représentante est expulsée. Partagez-vous les mêmes idées? Oui, je pense qu'il y a un acharnement médiatique et diplomatique contre le Burkina Faso. Médiatique, vous avez vu un torchon colonial de la trempe de Jeune Afrique qui a osé mettre côte à côte le chef terroriste Diko et le camarade président Ibrahim Traoré. Au fait, ils ont toujours procédé de cette manière. Tantôt, le colonialisme et l'impérialisme ayant plusieurs chemins, s'ils ne passent pas par le militaire, ils passent par le diplomatique. S'ils ne passent pas par le diplomatique, ils passent par les médias. Et les médias occidentaux, dans leur grande majorité, servent les intérêts du terrorisme et de la violence internationale. Ce sont des alliés, ce sont des communicants officiels du terrorisme. Et je pense que nous ne faisons pas trop de le dire. Il n'y a qu'à regarder les attitudes de ceux qui nous attaquent, notamment le Pinochet de France, Monsieur Emmanuel Macron, qui a clairement dit que pour une question d'efficacité, l'armée française ne sera plus visible, elle sera diffuse. Elle sera diffuse en acteurs humanitaires, elle sera diffuse dans des ONG, elle sera diffuse dans la diplomatie internationale. Et donc, on n'aura plus de capitaines, on n'aura plus d'officiers militaires qui viendront avec un pays, mais on les aura en costard comme représentants de pays, par exemple du système des Nations Unies. Et je pense que c'est le cas flagrant de Carole Flore Smerzniak. Donc, on espère que les Nations Unies prendront toutes les mesures pour prendre en compte les exigences et les nouvelles orientations du peuple burkinabé décomplexé et désirant d'assumer sa plénitude souveraine sur l'échiquier international. Et certainement, le troisième coordonnateur résident pays sera quelqu'un de plus civilisé, plus élégant et plus courtois et qui saura faire la différence entre un statut de mercenaire au service du colonialisme et un devoir d'action diplomatique au service de la souveraineté de notre pays.